Changer le monde une note à la fois, j'aime ça. C'est l'orchestre de l'Agora, les projets foisonnent, il y en a pour tous les goûts et ça se promène un peu partout au Québec. Nicolas, bonjour et bienvenue. Bonjour Winston, merci. Prends la route ce matin, Nicolas, pour... Oui, en direction du Saguenay pour une nouvelle série de musique de chambre qui s'appelle Le Baptême, organisée par Jonathan Nemtanu, professeur au Conservatoire de Saguenay. Ouais. Alors, on a un concert en 2 pianos et autres formations de musique de chambre là, dimanche. Il y a la série Amalgame qui, demain soir, nous Oui, présente un amalgame et le dernier aura lieu, lui, le 15, dans un lieu que je ne connais pas qui s'appelle Kin Experience. Où c'est? oui. Alors, c'est ça. Donc, l'Orchestre de l'Agora organise une première série de musique de chambre. Donc, ça s'appelle Amalgame parce que justement, on fait un peu un mélange des instruments à cordes, des instruments à vent qui se rencontrent dans toutes sortes de styles de musique différents aussi, parce qu'on a même aussi il y a un concert qui a été vraiment axé sur la musique folklorique. Puis évidemment, il y a aussi eu de la harpe avec des formations avec contrebasse, corps français, au bois. Donc ça montre, c'est une série qui a pour but un peu de montrer le talent, la richesse des musiciens Mhm. qui sont au sein de l'Orchestre de l'Agora, qui est un ensemble. L'Orchestre de l'Agora, on fait des projets avec toutes sortes d'effectifs différents. Mais on a des postes, des chefs de section qui ont officiellement des postes au sein de l'orchestre, donc le quintet à cordes, violon Ouais. 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse, Mhm. le quatuor des bois, donc flûte, hautbois, on a 2 clarinettes et basson, corps français et percussion. Donc là, c'est vraiment le spotlight sur les musiciens de l'orchestre qui présentent vraiment des programmes qu'eux, ils ont choisis chez Kin Experience, qui est vraiment un lieu très cool, très décontracté, avec une belle proximité avec les artistes. Il y a moyen de se procurer un verre, bière ou vin en appréciant Mhm. la prestation. Puis ensuite, après le concert, il y a une belle occasion d'échanger avec les autres membres du public, avec les musiciens qui viennent de jouer. Donc c'est vraiment une belle série à découvrir, un beau lieu à découvrir, puis des musiciens aussi très talentueux à découvrir. Le 15 octobre, les cordes enchantées dans la même série des amalgames. Alors, un mot sur ce concert qui va être présenté au même endroit d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc d'ailleurs, le 15 octobre, moi, j'arrive de Paris, donc je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller moi-même en OK. salle, Ouais. Uh-huh. mais je serai présent le 15 octobre. Et encore une fois, ça va être l'occasion d'entendre euh, vraiment De jeunes musiciens. différentes œuvres de compositeurs français, compositeurs romantiques, euh, avec harpe notamment, et de vraiment plonger dans l'univers que les musiciens de l'orchestre ont créé, l'univers, le programme musical que les musiciens ont créé spécifiquement pour ce concert-là. Bon, il y a certains musiciens de l'Agora, de l'orchestre de l'Agora, qui s'en vont en prison à Bordeaux. Oui, Un peu d'explication, s'il vous plaît. oui, c'est ça. Donc, en fait, en juin dernier, je suis moi-même allé avec Thomas Beard, violoncelliste dans l'orchestre, et la mezzo-soprano Florence Bourget. On est allé à la prison de Bordeaux pour présenter un concert à des détenus. Puis ça s'est vraiment bien passé. En fait, j'étais un peu nerveux, je ne savais pas trop comment ça serait reçu, ce serait accueilli. Mhm. Et en fait, il y a eu vraiment un bel accueil. Les hommes ont vraiment beaucoup apprécié, ils ont été émus, plusieurs là, qui ont vraiment été touchés par la prestation. Est-ce qu'il est question Euh, est-ce qu'il est question d'atelier à Bordeaux?
Est-ce que c'est une expérience que vous allez répéter ou... Oui, c'est ça. Donc, suite à ce concert-là, on a décidé de créer une série de concerts mensuels. Euh, 12 concerts au courant de la prochaine saison, un par mois, qui vont être présentés à Bordeaux, qui vont encore mettre en valeur différents musiciens de l'orchestre. Ce qu'on a réalisé, en fait, c'est qu'en discutant, c'est une initiative conjointe entre Stéphane Roy, qui est l'aumônier à la prison de Bordeaux, et moi-même. Donc, on a vraiment élaboré ce projet-là ensemble. Et ce que Stéphane nous a raconté, c'est que malheureusement, les services sociaux, des suivis de santé mentale, des suivis psychologiques de toutes sortes sont vraiment à la baisse en milieu carcéral. Et donc, la question se pose un peu, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, en sortant d'un milieu carcéral, qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont, j'ai le goût de dire, peut-être réhabilités, ou comment est-ce que ces gens-là se reconnectent avec la communauté? Puis moi, je crois vraiment sincèrement que la musique, en tout cas, peut aller toucher des choses, des cordes sensibles chez les gens, vraiment chez tout le monde, puis peut-être éveiller spirituellement, éveiller humainement quelque chose à l'intérieur de nous qui peut nous amener à peut-être être une personne davantage connectée avec les gens autour de nous, avec notre communauté. Puis je crois sincèrement qu'apporter du beau comme ça, de la musique, à des hommes qui, pour la plupart, selon mon expérience en juin dernier, des hommes pour la plupart, qui ne croient pas qu'ils méritent du beau et qui sont voués peut-être à des espèces de cercles vicieux dans lesquels ils sont un peu victimes malgré eux. De leur apporter de la musique, de leur offrir quelque chose de beau. Je crois que ça peut avoir vraiment un impact vraiment, Je suis convaincu vraiment aussi. grand pour eux personnellement, puis après ça, même peut-être pour le plus long terme, lorsque peut-être ces gens-là vont sortir de Alors, vous êtes prison. véritablement une formation, c'est-à-dire une unité à géométrie variable, parce que vos projets sont toujours orientés vers... Il y a un côté humanitaire à vos projets, et ça, je trouve ça très fun, rassembleur. Vous êtes en plein centre de l'Agora, c'est le cas de le dire, et vous diffusez tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a un concours qui existe chez vous, et j'aimerais que tu m'en glisses un mot avant de partir. J'ai vu ça sur le site, sur votre site web, qui est d'ailleurs orchestreagora.com, et ça a titillé ma curiosité. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est votre création ou c'est quelqu'un au com qui a décidé que c'était une bonne idée? Oui, mais en fait, c'est très simple. C'est qu'on incite les gens à s'abonner à notre infolettre, être au courant de nos activités. Puis, il y a des prix qui sont liés à ça. Donc, prix pour aller voir, une paire de billets pour aller voir un concert de la série Amalgame de Akin Experience. Recevoir un T-shirt à l'effigie de l'Orchestre de l'Agora. Donc, J'en veux un. des prix d'une valeur inestimable, vraiment. Et en fait, c'est pour faire grandir la communauté des gens qui s'intéressent à l'Orchestre de l'Agora, à nos activités, tout ça. Puis d'ailleurs, c'est ça, il va y avoir un concert demain, puis le concert du 15 octobre prochain, c'est vraiment un magnifique programme de musique française avec Caplet, aussi une œuvre de Jacques Etu, Sérénade, puis quintet à cordes. Suffisamment joué ou entendu. Je sais que nous, à Laval, là, on a mis la pédale forte pour mettre en valeur Etu. Absolument, absolument, oui. Puis, grâce à l'Orchestre de Laval, effectivement, il y a de magnifiques enregistrements de Etu. Puis, je crois que c'est contagieux. Je pense qu'on découvre, on veut la mettre de l'avant de plus en plus. Donc, c'est effectivement le cas aussi à l'Agora. Puis c'est vraiment une belle instrumentation, le concert du 15 octobre, parce qu'il va y avoir des cordes, il va y avoir de la harpe et de la flûte. Et tous ces musiciens-là vont donc
vont partager la scène dans vraiment un magnifique programme de musique québécoise, française et tchèque avec Dvorak. Le temps file, Nicolas. J'aimerais un mot. Vous allez diriger l'Orchestre métropolitain très bientôt. Oui, Comment ça se présente? très bien. Donc, cette saison, j'ai le grand bonheur de retrouver les musiciens de l'Orchestre métropolitain à 2 reprises. D'abord, le 5 décembre, si ma mémoire est bonne, dans le cadre du Festival Bach. Ouais, On présente un très beau programme où c'est bien le 5 décembre à la Maison symphonique. On la présente mémoire est bonne. on joue le double concerto de Bach en ré mineur pour 2 violons. Ouais, Puis ça va être vraiment le fun parce que ça va mettre de l'avant 2 violonistes de l'orchestre. En fait, c'est les chefs des seconds violons, mhm, Nancy Ricard et Lynn Allard. mhm. Donc c'est d'excellentes musiciennes qu'on n'a pas Enfin, assez l'occasion d'entendre comme solistes. enfin, on met le focus sur les deuxièmes. Oui, c'est ça. Pour te faire plaisir aussi, Winston. Alors, bon voyage dans le royaume. Et Merci. bon, tu pars incessamment. Et nos salutations aux gens là-bas. Et invite-les à écouter le Culturel 2.0 là. Avec grand plaisir. Sur les réseaux sociaux et tout. Et je te remercie encore une fois pour ta présence, ta générosité et encore une fois l'unicité de cet orchestre que tu as fondé, l'Orchestre de l'Agora. Merci. Bon Merci voyage beaucoup, Winston. et bonne journée. Merci. Bye bye.